Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous la réalisation de cette carte infinie. Je l'ai appelée la carte sapin parce qu'ici, nous avons un petit sapin. Et comme vous pouvez le voir, on peut y glisser des petites photos car je l'ai faite suffisamment grande. Allez, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour cette carte infinie, moi ce que j'ai appelé sapin, le modèle n'est pas de moi, j'ai simplement modifié les mesures. J'avais envie d'utiliser mes chutes de papier de la collection Baby Automne, dont j'ai déjà fait 2 projets qui sont sur la chaîne en tuto. Il me reste pas mal évidemment de die cut. Il me reste quelques petites étiquettes de mots. Et j'avais des papiers qui me restaient, comme ceci par exemple. Donc les papiers scéniques et les papiers à motifs, cette fois-ci c'était une mini collection. Donc il n'y avait que 2 packs de papier avec pas énormément de papier. Et j'ai l'impression qu'elle vous a énormément plu et je vous en remercie du fond du cœur. Je suis ravie que ce mini kit vous plaît, que cette mini collection vous plaît. Et si vous préférez les mini collections ou collections un peu plus complètes, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Alors aujourd'hui, nous allons faire la carte infinie, un grand modèle. Donc vous avez besoin d'une feuille A4 pour commencer. Sur cette feuille A4, vous prenez 18 cm par 28 cm. Comme d'habitude, les fichiers de découpe sont en boutique. On va faire sur les 28 cm un pli à, j'ai mis ici, 7 cm. Vous faites votre pli à 7 cm. Pareil en haut à 7 cm. Alors moi, je vais faire attention de ne pas plier la totalité parce qu'on ne doit pas plier au milieu. Si vous pliez au milieu, ce n'est pas grave. Après, il y a un papier. Donc, vous faites le pli à 7 cm aussi. Vous avez un pli ici. Sur les 18 cm, on va venir faire un pli à 4,5 cm des deux côtés. Donc, d'un côté 4,5, de l'autre côté 4,5. Et pareil, on ne plie pas au milieu. Donc avec les machines de découpe, c'est facile parce que absolument tout est déjà réalisé. Si vous pliez, vous faites votre pli, si vous faites avec votre massicot. Si vous avez une table de rainurage, vous prenez votre papier, vous faites 4,5, vous tournez, vous faites 4,5. Ici, c'est pas grave, ça va être renforcé avec un papier de collection et ça ne se pliera pas par la suite. Donc 4,5 des deux côtés, j'ai dit. Quand vous avez marqué vos 4 plis, vous vous retrouvez ici avec un rectangle. Vous partez de ce repère ici et ici. Et ici, vous prenez le centre qui est de 4,5 parce que nous avons 9 cm ici. Et vous découpez comme ceci en suivant les repères. Donc, le bord de ce rectangle ici jusqu'au milieu ici. Le bord de ce rectangle là, enfin de ce bord là, jusqu'au milieu ici. Pour avoir cette pointe. Et le bas de ce que nous avons obtenu ici, vous le découpez également. Donc vous avez ceci. Donc je répète, 18 par 28 cm. Sur les 18 cm, vous faites un pli à 4,5 à gauche, à 4,5 à droite. Sur les 28 cm, vous faites un pli à 7 cm de chaque côté. Ensuite, vous avez un rectangle qui se forme au milieu. Vous partez des angles en haut et vous rejoignez le milieu du bas et vous découpez la partie du bas de ce rectangle central. Et là, la carte, elle est terminée. On part du triangle vers le bas. On tourne sur les côtés.
On vient tourner ici. Donc, on marque bien notre pli. Ici, vous voyez, ça forme un petit sapin. On vient retourner le pied du sapin. On tourne et on revient à 0. Pour le collage du papier, n'hésitez surtout pas à écrire ici. Alors, moi, j'ai déjà fait sur mon prototype, parce que j'ai déjà découpé les papiers. Ça, c'est le devant. Et vous voyez, j'ai écrit numéro 1 pour savoir après quel papier je vais mettre. Etc. Numéro 2. Et ainsi de suite. Donc, je vais enlever tous mes papiers et puis je vais vous montrer. Ce sera plus simple. J'ai utilisé des petites trombones pour savoir où je place mes papiers parce que j'ai utilisé beaucoup de chutes. Et il faut aussi faire très attention au sens. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas attention aux étoiles, parce que j'avais fait des étoiles au début pour côté recto verso, mais après on n'a pas le sens haut et bas. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur la face avant. Voilà, la face avant. Après comme ceci ou comme ceci, c'est à vous de voir. Hein. Et quand je fais le modèle, je tourne là, je vois. Ensuite, j'ai écrit 10 et 11. Là, il y a 9. Là, mon 7, je le retourne. Et j'ai les autres. Et on retrouve le sens du papier. Parce que là, ils sont dans mon sens. Mais si je mets la carte de ce côté, on voit que le 10 et le 11 sont inversés. C'est pour ça que je vous dis, surtout si vous utilisez des papiers, comme moi je vais utiliser des papiers scéniques, il y a un sens, des papiers dans le sens de lecture. Il faut faire attention à ceci. J'ai ancré tous les bords de mes pliures et des endroits où c'est coupé. J'ai ancré aussi les bords de mes papiers. Pour les coller, moi je vais utiliser mon gabarit avec mes petits chiffres. Comme ça, ça va me permettre de gagner du temps en vidéo. Et de ne pas me tromper, mais je vais le faire au fur et à mesure en tournant bien en faisant le mécanisme à chaque fois pour éviter de les mettre dans le désordre et surtout à l'envers. En mettant des papiers scéniques, je connais le sens de départ de ma carte. Ici, on voit bien, c'est à l'envers. Donc, on va dire c'est le dos de la carte. Et ici, c'est le devant de la carte. Et je n'ai plus qu'à... Hop, vous voyez, ici, ça se suit. Ici, ça se suit encore. Et je remets ma carte à 0. Pour la déco, je vais la faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à mettre de partout pour que ça me gêne. Et il ne faut pas mettre non plus trop d'épaisseur. Parce qu'après, ça peut gêner dans le mécanisme. Là, c'est le point de départ. Là, je pourrais mettre quelque chose. Parce qu'après, ça c'est dans le sens inverse. Et c'est pas très important. Est-ce que je mets là ou... J'avais déjà fait quelque chose tout à l'heure, mais comme je ne l'ai pas gardé en mémoire, là, je peux peut-être mettre des feuilles. Des petites feuilles pour rappeler l'automne. Petites feuilles qui tombent.
J'en ai des petites, je crois, aussi. C'est pas la même feuille. Ce papier-là aussi, je l'avais réduit dans Silhouette parce que sinon, je n'avais pas... je coupais la petite tête. Je trouvais dommage. Donc, j'ai réduit mon papier dans Silhouette, mais vous pouvez le faire, comme je dis à chaque fois, dans Canva ou autre. Amusez-vous avec les logiciels. Là, je peux peut-être faire un petit quelque chose. Alors, vraiment, la décoration, c'est libre à chacun. Oui, je vais faire ce que j'avais commencé tout à l'heure. Je crois que j'avais mis un petit oiseau. Petit bouquet de fleurs au dos. Ça, c'était la découpe dans le folio, je crois que c'était le folio ou le mini-album. Ici, vous pouvez profiter de cet emplacement en fait pour couper une photo, notamment si vous avez les fichiers découpe, c'est encore plus facile. Vous mettez vos deux éléments et vous coupez votre photo. Ou alors, vous faites des gabarits et ensuite, vous les déposez au fur et à mesure là où vous avez besoin. Vous avez votre gabarit, vous posez sur votre photo et vous faites le contour au crayon. Et ainsi, vous êtes sûr de ne pas vous rater. Alors, ceci, c'était un autre kit, mais vous voyez, là, j'ai principalement Baby Automne, mais il me restait quelques éléments. Donc, je les ai mis ici. Je ne vais pas les perdre non plus. Ça va bien avec, hein, c'est bébé, une petite étoile qui sourit, hein, c'est vraiment bébé. Donc je fais attention à ce que rien ne dépasse, sinon ça va gêner le mécanisme. Ça aussi c'était Magie d'automne ou Jardin d'automne, étant donné que j'ai sorti 3 collections cette année automnale. Ça coïncide, ça va avec. Vous prenez d'autres packs. Si vous voulez pas le pack de Word Art d'étiquette de Baby Automne, si vous avez ceux de Magie Automne, vous pouvez les mettre avec. Ceux de Jardin d'automne, Magie d'automne, ils sont un petit peu typés quand même, un peu thème Halloween, mais Magie d'automne, Jardin d'automne, pardon, ça pourrait aussi très bien correspondre. Donc là, s'il y avait une photo portrait parfait, ce serait l'idéal. Je vais quand même le mettre. J'ai vraiment joué sur les papiers scéniques. Alors là, la vidéo étant pas très longue, je me permets de vous laisser un petit peu la décoration pour discuter. Parce qu'on me demande aussi des fois, c'est dommage de ne pas laisser lorsque je décore. Mais vous voyez, ça prend du temps. Et encore, là, j'avais déjà commencé avant. Donc là, est-ce que... Vous voyez, ça c'était le plus beau des monstres. Ici, c'est pas des monstres, c'est pas Halloween, donc je vais pas le mettre. Un petit ballon. Petit ballon. C'est dommage, on peut pas mettre du 3D, parce que si on met du 3D, c'est encore plus joli. Est-ce que si... Si je mettais une 3D ici. Non, ça va gêner ici, ça va soulever ça. Quoique de toute façon, il faut le soulever après. Allez, je vais tenter un petit 3D, mais j'ai peur aussi que ça... Je vais quand même tenter, mais le 3D juste au milieu ici, en mettant une chute de carton juste dans le milieu. Et lui donner une petite forme arrondie. Alors, je n'ai pas mes dotting tools ici. Oh, j'en ai un.
j'ai légèrement arrondi le bord pour qu'on ne voit pas le carton, pas trop en tout cas le carton. Donc ça lui donne un peu le relief d'un ballon, c'en est assez parfait. Et j'ai par contre ici, j'ai bien collé la totalité des petites ficelles. Alors, comme ceci, comme... non, ça gêne pas. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur. Là, on le voit un peu, j'aurais pu le décaler légèrement pour pas le voir du tout. C'est pas grave. J'ai abîmé ma pointe. Ici on pourrait profiter justement pour mettre, parce que j'en ai qui colle un peu mieux, une petite photo ici. Vous pouvez mettre une petite photo ici. Une petite étiquette là. Donc ici, vous voyez, j'ai fait suivre le papier. Donc, comme d'habitude, sur Silhouette ou même si vous faites à la main, vous faites vos gabarits, vos premières découpes, que vous gardez. Ça va vous permettre de pouvoir réaliser plusieurs cartes sans avoir à recalculer à chaque fois pour faire plus petit ici. Donc là, s'il y a la photo, c'est parfait. J'aurais pu mettre ça vraiment aussi plus bas. Je vais mettre une petite étoile quand même. Elle est en bas, c'est pas très grave. Dans le scrap, tout est permis. Vraiment, faites-vous plaisir. Ne cherchez pas à faire quelque chose d'extrêmement parfait. Vous voyez, là, je réfléchis pas spécialement. Je me lance. J'essaye de faire quelque chose qui me plaît. Et en fait, là, j'utilise mes chutes de papier et dommage, il est trop grand. Je vais remettre un petit oiseau. Allez, on va remettre un petit oiseau. Ou peut-être un champignon. Est-ce qu'un champignon passe? Allez, un champignon. J'ai pas fait... Là, j'avais fait pour le ballon autour. Bon, là, je les ai pas fait. J'ai pas ancré les bords des die cut, juste du petit ballon. Je vais faire comme tout à l'heure. Je n'ai pas le gros dotting tool, ça aurait été mieux, ça aurait fait moins de marques. Alors, je n'ai pas le gros dotting tool, ça aurait fait moins de marques sur mon die cut. C'est vraiment juste pour enfoncer un peu, mais là, vous voyez, ça fait des marques étant donné que c'est un petit. J'aurais pu même mettre de la colle sur les pointes pour que ça ne se soulève pas. Ici, j'ai pas fait beaucoup de décoration. J'ai plus d'étiquette ici. Allez, je vais mettre celle-ci qui est aussi d'une autre collection. Le but des cartes, selon moi, c'est tout de même aussi d'utiliser ces chutes. C'est un bon moyen pour utiliser ces chutes et ces restes de die cut. Parce que sur une carte, il y a moins d'espace à remplir et automatiquement, là, on aurait pu mettre aussi une photo, si on veut, une photo carrée. Comme ceci, on met la photo ici. Quoique, quand je vais fermer... Non, c'est bon, parce qu'après, de toute façon, là, voilà. Hop, photo ici et ici. Donc là, je laisse photo ici. Ça, c'est trop grand, c'est dommage. Je vais mettre celle-ci aussi en 3D.
je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça ajoute un petit style différent quand c'est légèrement en 3D et on voit pas trop le carton du fait d'avoir courbé légèrement les bords. J'aurais pu mettre aussi ici, mais j'en ai plus. On peut mettre même des petites photos, hein, vraiment des petits portraits, ça peut être sympa aussi. Hein. De chaque côté, comme ça, on peut mettre des petits. Si je fais ceci, hop, hop, de la déco ou une photo ici, et on retrouve les éléments de départ. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui est très rapide à réaliser mais qui est un petit peu longue étant donné que je vous ai laissé un petit peu la décoration et les différentes idées éventuellement que je pourrais vous donner. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye.